Monsieur, je venons vous chercher, mon fils Perrin et moi. De quoi s'agit-il? Sa pauvre mère qui en paraît est dans un lit malade il y a 6 mois. Que voulez-vous que j'y fasse? Je vous dis que vous ne voyiez que petite drôlerie pour la guérir. Il faut voir de quoi elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle a enflé partout. Et la quantité de sériosité qu'elle a partout dans le corps, et que ce soit son foie, son ventre ou sa rate, c'est quand vous voudrez l'appeler. Au lieu de faire du sang, il ne faut plus que de l'eau. De jour-là à la fièvre quotidienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les buffles, des jours, parfois des sacs et des conversions que je croyais aucun ait pensé. J'avons dans notre village un apothicaire, révérence parler, qui lui a fait prendre je ne sais combien d'histoires. Et il manque une douzaine de bons écus en lavement. Et il y en a coutume qu'on lui fait prendre avec des infections de jacinthe et de portions condales. Mais tout ça, comme dit l'autre, ça n'a été que de longueur mitaine. Il fait des tribaliers d'une certaine drogue qu'on appelle du varaméthyle. Mais là, Jésus prend franchement que ça l'envoie à pâtre. Et là, on dit que ces gros médecins, ils tuent beaucoup de monde avec cette invention-là. Venons-en aux faits, mon ami, venons-en aux faits. Le fait est, monsieur, je voudrais vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fasse. Je ne vous entends point du tout. Monsieur, ma mère est malade, et voilà 2 écus que vous apportons pour me payer quelques remèdes. Ah, je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle comme il faut. Donc, vous me dites que votre mère est malade d'hydropisie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a des douleurs dans les jambes, de la fièvre, des symptômes, des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Oui, monsieur. Voilà. Voilà un garçon qui parle comme il faut. Donc, vous me demandez un remède. C'est justement ça, monsieur, oui. Un remède pour la guérir. C'est comme je l'entends, non? Tenez. Voici un morceau de fromage qu'il faudra que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oh! C'est un fromage préparé, où il entre de l'or, du corail et des perles. Bien, je vous sommes bien obligés, j'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Bien, allez, et si elle meurt, ne manquez point de l'enterrer du mieux que vous pourrez. Ah! Voilà la belle nourrice! Ah! Nourrice de mon cœur! Je suis ravi de cette rencontre, et votre vue, et la rhubarbe, la casse et le CD qui purge toute la mélancolie de mon âme. Par ma fille, monsieur le médecin, tout ça est trop bien dit, mais je n'entends rien de tout votre latin. Devenez malade, nourrice! Devenez malade pour l'amour de moi! J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir! Je suis votre servante, j'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Ah, que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous, c'est pour la pénitence de mes fautes, et là où la chèvre est liée, faut bien qu'elle y broute. Comment un rustre comme cela, qui vous observe toujours et qui ne veut pas que personne vous parle? Hélas, vous n'avez rien vu encore, et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible, belle nourrice, de maltraiter une personne comme vous? Que j'en sais, belle nourrice, qui se tiendrait heureux de baiser seulement le petit bout de vos poteaux? Et qu'un froid animal, un rustre, un sot! Oh, pardonnez-moi, belle nourrice, de parler ainsi de votre mari. Et je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oh oui, il les mérite. Il mériterait même que vous lui missiez quelque chose sur la tête, afin de vous venger des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si je n'avais son intérêt devant les yeux, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ah, c'est un homme qui mérite bien cela, et vous devriez vous venger de lui avec quelqu'un. Et si j'étais assez heureux pour être choisi pour... Du point de vue ici, notre médecin. Eh oui, par tous les diables, je l'ai vu. Et ma femme aussi. Puisqu'on dit peut-être. Je ne sais pas, mais je voudrais qu'il fût à tous les guerres. Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Ah, monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Oh, un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine, j'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l'attends à l'agonie. Mais qui est cet homme-là que vous amenez? C'est... Quoi? Celui qui... Je vous entends. Votre fille en aura besoin. Monsieur, voilà votre fille qui veut un peu marcher. Ah, cela lui ferait du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâtez un peu de son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. Monsieur, c'est une grande question entre les docteurs de savoir si les hommes sont plus faciles à guérir que les femmes. Les uns disent que oui, les autres disent que non, et moi je dis
que oui et non. D'autant que les exhalaisons des influences venant au tempérament naturel des femmes, étendues essentiellement au mouvement oblique du cercle de la Lune, et pendant que le rayon qui darde, le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la Terre trouve... Je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Oh, mes grands vertus du remède. Oh, admirable médecin, je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Ben voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui,